Salut, je vais vous présenter un nouveau tableau de bord de vente qui vous permettra de pouvoir suivre efficacement vos ventes. Là, nous avons la page d'accueil. Là, nous n'avons qu'à cliquer sur Go. Et là, nous tombons sur la première vue de notre table de bord qui nous permet d'avoir un suivi synthétique des ventes, c'est-à-dire une synthèse de nos ventes. Là, nous avons une analyse des ventes des familles de produits, une analyse des ventes des régions, une analyse des ventes des canaux. Pour chaque famille de produits, nous avons le montant du budget, le poids du budget par rapport au budget global, nous avons le montant réalisé et le poids du montant réalisé par rapport à la réalisation globale. Nous avons un graphique qui nous permet de pouvoir comparer le budget et le montant réalisé. Là, le montant réalisé c'est la barre bleue, le budget c'est la barre rouge. Et là, nous avons un écart en valeur, nous avons un écart en pourcentage et les alertes. Par exemple, on voit que pour la première famille, la famille 1, le budget était de 2 300 000, on a réalisé 3 500 000. On voit que déjà, une fois que la réalisation qui est la barre en bleu dépasse notre valeur budgétée. Ok, donc là pareil, on a une analyse des ventes des régions, des canaux, c'est pareil. Et plus haut, nous avons ici le global, nous avons le budget global, les réalisations globales, nous avons le taux de réalisation global qui n'est rien de différent, le rapport, autant pour moi, entre les réalisations et le budget. Nous avons l'écart global en valeur et l'écart global en pourcentage. Ici, nous avons un graphique en jauge qui nous permet de se ressortir trois zones. La zone où c'est mauvais, la zone où c'est moyenne et la zone où c'est bon. Et tout cela est défini par rapport au taux de réalisation. Lorsque notre taux de réalisation sera compris entre 0 et 50%, là on sera dans la zone pour dire que c'est pas bon. Lorsque ce sera compris entre 50 et 80%, nous serons dans la zone moyenne. Et à plus de 80%, nous serons dans la zone verte pour dire que c'est bon. Ok. Donc ici par exemple, on voit que le taux de réalisation global, est de 101%. Voilà, donc on voit que ça, on a dépassé même la zone verte. Voilà, donc pour dire que c'est très bon. Donc là, vous avez la possibilité de suivre vos ventes en fonction de chaque numéro de semaine. Là, c'est la première semaine. Et la possibilité de 5e semaine, ainsi de suite. Là, j'ai la possibilité de suivre mes ventes par mois. Là, le mois de janvier, le mois de février, le mois de mars, etc. Donc, j'ai la possibilité de suivre par mois. Voilà. Donc, là, on a le suivi synthétique des ventes. Là, on va passer à la deuxième vue qui est la performance des familles de produits. Là, on n'a qu'à cliquer ici sur notre menu. Et là, au niveau de la performance des familles de produits, ça veut dire qu'ici, on aimerait savoir comment se sont comportées nos familles de produits. Donc là, on a la performance des familles de produits. La performance des boutiques par famille de produits. Voilà, donc ici, comment sont comportées nos familles de produits dans les boutiques. Comment sont comportées nos familles de produits dans les régions. Donc pour chaque famille, pour chaque boutique, nous avons le montant qu'on a pu réaliser par famille de produits. On n'a qu'à choisir la famille de produits en question. Par exemple, pour la boutique Abattoir, là on a 1 million de budget, on a 1 500 000 de réaliser. Ça c'est pour toutes les familles de produits. Par exemple, si je choisis la famille 1 par exemple, et là on voit que la famille 1 se retrouve uniquement à Limbé, Newbel et Garoua. Donc là, et pour chacun, on a son montant budgété et ses réalisations. Et là, on se rend compte que pour la famille de produits, à Newbel, on a déjà traversé le montant du budget. Voilà, donc dans toutes les boutiques, on a traversé le montant du budget. J'ai la possibilité de choisir la famille 3. Voilà, donc on voit que pour la famille 3, il se retrouve à Bertois et à Garoua. Et là, à Garoua, on n'a pas encore atteint le montant du budget. Et là, vous avez à chaque fois le global pour toutes les familles de produits. Voilà, donc et là, je suis la possibilité de suivre par mois et par semaine. Donc là, on aura maintenant ici là, le suivi des ventes. Et ici, dans le suivi des ventes, on va faire le suivi des ventes par région. Ça veut dire que comment se sont comportées nos ventes dans les régions. Voilà, comment se sont comportées nos ventes dans les régions. Là, ça veut dire que pour chaque boutique, étant donné que les boutiques sont dans les régions, là, pour chaque région, je peux voir comment sont comportées les boutiques de ces différentes régions-là. Donc ici, par exemple, dans la Damawa, j'ai la possibilité de voir la boutique, comment s'est comportée la boutique de Yaoundé. J'ai la possibilité de voir pour le centre, comment s'est comportée la boutique de Yaoundé, etc.
Donc là, et à chaque fois vous avez ici, ça vous donne le budget global, le montant de réalisation globale, le taux de réalisation et le graphique jauge. Ok, donc pareil ici, là pour les boutiques, on peut savoir comment sont comportées nos ventes par boutique. C'est-à-dire que pour chaque boutique, comment sont comportées les familles de produits. Là, je n'ai qu'à dire, par exemple, dans ma boutique Aqua, comment s'est comportée la famille de produits 6. On voit que là, on a traversé le budget. Par exemple, à Bafoussam, là, on a comment s'est comportée la famille 2, etc. Donc, ici, plus bas, nous avons maintenant, pour chaque famille de produits, on a la possibilité de suivre les ventes pour chaque famille de produits. Là, ça veut dire que pour chaque famille de produits, comment sont comportés leurs produits. Voilà, donc par exemple, pour la famille 1, j'ai dit par exemple, pour la famille 1, on a le produit 1, le produit 6, le produit 3. On voit que pour tous ces produits, nous avons traversé le budget. Voilà, donc par exemple, pour la famille 2, là, on voit que aucun de ces produits, nous n'avons encore atteint le budget. Voilà, donc, et là, plus bas, nous avons une historique des ventes. Vous avez la possibilité de voir comment sont passées vos ventes au jour le jour. Là, nous avons une historique des ventes des régions. C'est-à-dire que chaque jour, dans la région peut-être de la Damawa, qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce qu'on a vendu tous les jours. Et là, vous avez un graphique qui vous permet de pouvoir voir l'évolution de la courbe des ventes pour chaque région. Et là, lorsque vous sélectionnez toutes les régions, là, ça vous prend toutes les régions. Là, si vous voulez, par exemple, voir comment s'est comporté la tendance des ventes dans l'Est, là, je n'ai qu'à sélectionner. Et là, j'aurai une courbe. Et à chaque fois, pour chaque courbe, pour la courbe, tu auras le point haut, c'est-à-dire quoi? Le jour où on a le plus vendu, et le point bas, le jour où on a le moins vendu. Pareil, là, je peux avoir une historique des ventes. Une historique des ventes des boutiques, comment se sont comportées les ventes de manière journalière dans mes boutiques. Pareil, comment sont comportées les ventes journalières dans les canaux. Et là, vous avez la possibilité d'avoir le total des ventes des régions, le total des ventes des boutiques, le total des ventes des canaux. Donc, si par exemple, je choisis Adamawa, là, j'ai Adamawa, j'ai 500 000. Voilà, donc, et là, on voit que on a vendu un seul jour. Voilà, donc la possibilité de choisir aussi, ainsi de suite. Donc, voilà un peu, vous avez la possibilité de choisir pour chaque mois, ainsi de suite. Vous suivez les ventes par mois ou par semaine. Donc, voilà une brève présentation de ce petit tableau de bord de vente que j'ai eu à réaliser.